Mes salutations, c'est Olivia Mello. J'espère que tout un chacun se porte pour le mieux. Alors, je ne sais pas encore quel va être le sujet de la vidéo, mais nous restons effectivement dans la dynamique du renouveau dans le couple. Le couple tel qu'il a été beaucoup perçu, vécu jusqu'à maintenant, dans le plus grand nombre, sur notre planète, en tout cas dans notre société occidentalisée, surtout. C'est un couple qui s'est construit sur l'amour. C'est important de le rappeler, qu'il y a généralement une volonté d'amour qui va amener deux personnes à se rencontrer. Quand bien même c'est un amour qui peut être vécu dans une forme de dissonance. Mais le socle est de se rappeler que quel que soit comment une relation peut évoluer, voire se terminer, ce qui a amené la rencontre, c'est d'abord une volonté de vivre l'amour. Alors bien sûr, il faut reconnaître à cela qu'il y a énormément aussi de dynamique qui amène deux êtres à se rencontrer dans cette volonté d'aimer et d'être aimé. Chacun aujourd'hui est assez bien informé sur toutes les dynamiques d'influence intérieure, de par notre système de croyances, le vécu, ce qu'on a vu, entendu, appris, et qui est resté comme un marqueur à l'intérieur de soi. Et il y a toutes les influences extérieures, puisque en tant que champ informationnel, en tant qu'antenne, en tant que satellite, émetteur, récepteur, et où par chacun d'entre nous, tout s'amplifie. Tout s'amplifie. C'est pour ça que c'est important de ne pas comparer la relation à l'autre, sa relation et la relation avec une autre personne, puisque nous ne captons pas de la même manière les informations. Nous sommes tous issus d'une sensibilité, mais cela ne signifie pas que nous traduisons de la même manière l'information, une seule et même information. Lorsque sur notre planète, l'information de l'amour réel, l'amour universel se déploie, ce rayon se déploie de plus en plus d'une manière assez engagée, eh bien, chacun va capter cette information à un certain niveau d'intensité. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas juger le voisin, la voisine qui semble plus froid, ou quand l'un des deux partenaires semble plus froid, ou en tout cas moins, on entend par froid ici, moins engagé dans la relation. Tout le monde est infusé par cette vibration de l'amour universel, par ce rayon de l'amour universel qui amène à instituer un renouveau dans le rapport à l'autre, un renouveau dans la notion même de couple. Néanmoins, chaque structure va recevoir, va traduire cette énergie, cette information à partir de certaines données qui la composent. C'est important du coup de comprendre cette notion de patience au niveau individuel, de patience au niveau de sa relation de couple qui est en transformation, parce que soi-même est en transformation, et de patience au niveau de l'information collective. Parce que l'information collective influence aussi l'information individuelle. Ça pour le plus grand nombre. Ceux qui ont appris à se maintenir dans leur centre, dans leur axe, quoi qu'il arrive,
subissent moins, voire très très peu, cette influence extérieure. En tout cas, ils ne vont pas traduire l'information de la même manière que la personne qui n'est pas encore habituée à se maintenir dans son centre, dans son axe, et qui du coup se voit un petit peu ballottée par les éléments extérieurs qui viennent en faire écho avec ce qu'elle porte à l'intérieur d'elle et qui va influencer la relation de couple. Donc, un couple, ce n'est pas que la dynamique de soi et de soi à l'autre et de soi vers l'autre et de l'autre vers soi. C'est important de prendre en compte aussi les dynamiques extérieures à la relation qui viennent influencer, que ce soit dans les pensées, dans l'émotionnel et au final dans les actions, dans les paroles. Et comprendre ça, c'est comprendre la vastitude de la relation de couple. Comprendre aussi qu'il y a, de par ce que nous sommes et de par justement ce qui s'insuffle au travers de cette relation nouvelle, il y a des dimensions de nous, toutes sortes de dimensions de nous, de dimensions dans l'autre, mais aussi de dimensions collectives qui viennent soutenir cette relation. Et on entend par soutenir cette relation, pas au sens humain du terme, c'est-à-dire soutenir la relation pour qu'elle puisse forcément, j'ai envie de dire, prendre une issue confortable pour l'humain. Mais que ces relations nouvelles puissent s'instituer, ça reste très important pour amener une nouvelle énergie, un nouveau schéma relationnel qui existe déjà, mais qui n'a pas encore pris réellement forme, pour devenir un modèle. Là, on ne parle pas d'un modèle forcément visible aux yeux de tous, mais un modèle énergétique. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Un modèle énergétique du couple harmonisé dans cette émergence universalisée. Et cela est déjà. Mais c'est important aujourd'hui que ça prenne une mesure plus concrète, plus vaste. Voilà. Donc l'idée de cette vidéo-ci, le message en fait à intégrer, c'est que tout part de l'amour. Et que c'est important de ne pas oublier que la volonté première, peu importe comment il peut y avoir dissonance ou non dans la relation de couple, la volonté première reste l'unité, la réconciliation des principes en soi et qui passe par la réconciliation des principes avec l'autre. Donc, c'est une mesure essentielle pour tout ce qui est en train de s'actualiser, se mettre à jour sur notre planète Terre. C'était Olivia Mello, je vous dis à bientôt.